Bienvenue de mon Rabbi Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, comme vous le savez, on se trouve encore dans la période des 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et la Gemara nous raconte une histoire merveilleuse. La Gemara dit un jour après la destruction du Beth Amikdash, quelques années après la destruction du Beth Amikdash, il y a Rabbi Akiva. Il va marcher avec ses amis. Et ils vont arriver, malheureusement, aux ruines du Beth Amikdash. Et ils vont voir de l'endroit le plus saint qu'on avait dans le monde, de l'endroit le plus kadosh qu'on avait dans le monde, le Kodesh HaKodashim, un renard sortir de là-bas. Et les amis de Rabbi Akiva, qui étaient des Tanaïm aussi, qui étaient des Rabbanim, ils vont commencer à se mettre à pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Et Rabbi Akiva, lui, va commencer à rigoler. Et il rigole, et il rigole, et il rigole, et il rigole, et il rigole. Alors les rabbanim, ils n'arrivent pas à comprendre comment, Rabbi Akiva, tu peux rigoler de ce drame qu'on est en train de voir. Donc les rabbanim vont dire à Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Et il leur a dit, vous, pourquoi vous pleurez? Et ils vont lui dire, nous, on pleure parce qu'on voit le Beth Amikdash. On voit le Beth Amikdash détruit. On voit la ruine, comment c'est devenu. L'endroit le plus kadosh au monde, où des centaines de milliers de personnes venaient chaque année pour servir Hachem. C'était la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et tu crois qu'on va pas être triste? Et il leur dit, Rabbi Akiva, eh ben, c'est pour ça que moi je suis joyeux. Parce que il leur explique, il y a deux prophéties. La première prophétie qu'on a, c'est qu'évidemment le Beth Amikdash il allait être détruit. La deuxième prophétie qu'on a, c'est que le troisième Beth Amikdash il va être reconstruit. Et dit Rabbi Akiva à ses amis, tant que la première prophétie n'a pas été accomplie, j'avais aucune certitude que la deuxième prophétie elle va être accomplie. Mais maintenant que je vois que la première prophétie, qui est la destruction du Beth Amikdash, elle a été accomplie, alors j'ai une certitude et j'ai la émouna que la deuxième prophétie ou le troisième temple qui va être reconstruit, ça va se réaliser. En d'autres termes, j'ai la langue qui a fourché, en d'autres termes, pour comprendre un petit peu la vision de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il apprend à ses amis, là où vous voyez une destruction, là où vous voyez un échec, là où vous voyez quelque chose de raté, là où vous voyez que ça n'a pas réussi, ça n'a pas marché, eh ben moi je vois un espoir. Moi je vois la réussite. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite sans échec. Il ne peut pas y avoir de succès sans avoir raté avant. Et vous savez, il y avait un jour quelqu'un qui a dit une phrase très belle. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue? Le point commun est la différence. Le point commun entre les deux, c'est que les deux, ils ont eu des épreuves. Mais la différence, c'est que celui qui a échoué, il est resté par terre. Il n'a pas eu la force de se relever. Et celui qui a réussi, c'est quelqu'un qui a eu des échecs, mais qui, après ces échecs, qui s'est dit, eh ben, je me relève, je me rebats. Alors, pour parler un petit peu dans notre vie de tous les jours, je me suis disputé avec ma femme. C'est la guerre, c'est le feu. Il y aurait eu la facilité, c'est le divorce. Mais non, je vais me battre, je me relève, je fais la paix, je pense à mes enfants, je pense à mon foyer, je pense à ma vie. Chaque être humain au monde, il a des épreuves. Chaque être humain au monde, il a des échecs. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est que celui qui échoue, il va laisser tomber après ses échecs. Mais celui qui réussit, c'est celui qui se relève après ses échecs. Mais Ezrat Hashem, que le mérite de Rabbi Akiva il nous protège et qui nous donne les cochotes de toujours pouvoir trouver les forces après les échecs, de se relever et d'attraper le taureau par les cornes et de dire, eh ben je me relève maintenant et je fonce. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine, que le mérite de Rabbi Akiva et de Rabbi Chaim vous protège. Amen.